Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous qui nous regardez pendant ce moment ici. Nous sommes avec vous dans le cadre du programme qui parle du prophète Jésus-Christ, du prophète Jésus dans le Coran. Aujourd'hui, comme nous sommes pendant le mois de décembre, il y a plusieurs questions qui tournent autour du prophète Jésus, Isa alayhi salam. Parmi les questions que les gens se posent est de savoir est-ce que les musulmans abordent la question du prophète Jésus? Est-ce que les musulmans connaissent-ils qui est le prophète Isa ibn Maryam salamullahi alayhima? Et à quelle date il est venu au monde? Voilà un peu plusieurs questions que les gens abordent. Et je pense que dans le cadre de cette émission, on va juste se concentrer sur la présentation de ces grands prophètes de Dieu dans le Saint-Coran, qui est le dernier livre révélé de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. S'agissant de la question de sa naissance, de la date précise de sa naissance, je pense que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que ce qui est connu de tous est qu'il est né un jour. Il est venu au monde dans un jour ici. Même pour nous-mêmes les musulmans, sur la date précise de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, qui est la paix d'Allah, ça sur lui et sur sa sainte famille, est toujours sujet à débat. Il y a ceux qui disent qu'il est né le 12 Rabiul Awal, il y a aussi ceux-là qui disent qu'il est né le 17 Rabiul Awal. Vous savez, même pour notre propre prophète, il y a les divergences quant à la date précise de sa naissance. Alors, je ne vais pas ici aborder pour savoir le prophète Jésus est né dans quelle date, est-ce que c'est le 25 décembre ou ce n'est pas le 25 décembre. Ça, ce n'est pas la question que je vais aborder ici. Pour chaque musulman sincère, la connaissance des prophètes de Dieu envoyés à l'humanité n'est pas un luxe spirituel, mais c'est une nécessité fondamentale de la foi. Cette connaissance n'est pas seulement théorique. Elle constitue un pilier central de notre croyance et doit nourrir notre pratique quotidienne de l'islam. Quelqu'un peut me poser la question, à quoi cela sert de parler sur le prophète Jésus alayhi salam? Nous parlons de cela parce que les prophètes sont les exemples que Dieu nous a envoyés et en tant que tels, ils nous servent de repères dans notre croyance, ils nous servent de repères dans la pratique de notre religion. Et il est très important qu'on puisse savoir quel modèle devons-nous prendre dans notre vie afin que ces modèles-là puissent nous inspirer dans notre quotidien, puissent nous inspirer tout au long de notre vie. Et lorsque nous lisons ce que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille, nous a enseigné, nous voyons qu'il nous a enseigné une chose très très importante à travers le noble Coran. Et il nous dit que il est impossible d'être un vrai croyant sans accepter et respecter tous les messagers que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a envoyés à l'humanité. Et lorsque nous lisons le Coran et les hadiths, nous trouvons que parmi ces nobles prophètes que Dieu a envoyés pour guider et éclairer l'humanité, nous trouvons que le prophète Jésus y figure. Le prophète Jésus, fils de Maryam, est parmi les 5 prophètes, les plus grands prophètes que l'islam reconnaît, que les musulmans reconnaissent, qu'on appelle les prophètes Ulul Azm. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, je vais vous inviter à méditer un peu sur la position singulière de ces grands prophètes dans notre livre saint, le livre Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé comme son dernier miracle, comme son dernier livre. Quelle est la place qu'occupe le prophète Jésus dans ce livre-ci? Parce que si nous voulons que notre foi soit renforcée et que si nous voulons comprendre mieux le message divin que Dieu nous a envoyé, qui nous unit tous, nous allons voir que Dieu nous a enseigné une chose de très importante, que nous devons connaître les prophètes qu'il a envoyés. Mais avant toute chose, avant que nous puissions aborder la question qui concerne précisément le prophète Jésus, nous devons premièrement parler sur sa maman, la Sainte Marie, salamullah alayha. Parce que lorsque nous lisons dans le Coran, nous voyons que Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé de cette femme
a élevé et l'a élie parmi toutes les femmes du monde. Et que c'est à travers elle, et c'est à travers sa foi que Dieu nous a envoyé le prophète bien-aimé Jésus, afin qu'il puisse nous apporter le message que Dieu a voulu transmettre à l'humanité à cette époque-là. Et lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous voyons que Mariam, alayhi salam, Marie, la maman de Jésus, elle élit parmi les femmes et qu'elle occupe une place très très importante dans notre enseignement et dans notre religion. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous voyons que parmi toutes les femmes de l'humanité, aucune d'entre elles n'a toute une sourate pour lui, contenant son nom. Mais nous voyons que Mariam, salamullah alayha, Dieu a révélé toute une sourate dans le Coran pour démontrer sa place singulière parmi nos croyances, nous en tant que musulmans. Et le fait de connaître qui est Mariam, cela va nous permettre aussi de connaître qui était Jésus. Parce que Mariam était sa mère, une femme d'une piété exceptionnelle, choisie par Allah parmi toutes les femmes de son époque. Le Coran lui-même, lorsque nous le lisons, nous guide dans ce respect. Il nous guide afin que nous puissions respecter cette dame. Et lorsque le Seigneur souligne sa grandeur spirituelle et son rôle central dans l'histoire du salut, nous voyons que cela n'est pas hasard et cela, ce n'est pas anodin. Parce que lorsque Dieu nous révèle quelque chose dans le Coran, ce n'est pas seulement pour une plaisanterie. C'est quelque chose qui est très important et que c'est un témoignage de Dieu par rapport à l'excellence que présente cette dame. Comme je viens de le dire tantôt, Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, est la seule femme de l'histoire de l'humanité à qui Allah a dédié une sourate entière dans le Coran, la sourate Mariam, la sourate 19 du Saint-Coran. Lorsque nous parcourons cette sourate ici, nous allons voir que le récit de cette femme particulière est mentionné dans le Coran. Et lorsque nous parcourons en même temps le Saint-Coran, nous voyons aussi que le nom de Marie apparaît dans 12 sourates différentes et puis dans 34 versets du Coran. Donc cela fait d'elle le nom féminin le plus mentionné dans le noble Coran. Et cette répétition n'est pas fortuite, n'est pas quelque chose de hasard. Elle reflète l'intention divine de souligner son importance et de la proposer comme exemple, de la proposer en exemple à tous les croyants, hommes et femmes. Chers frères et sœurs en islam, lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous voyons qu'il y a certains versets dans lesquels on peut tirer les titres d'honneur que Dieu a accordés à cette dame, Marie, la mère de Jésus. En lisant le Coran, on peut en effet dégager au moins 3 grands titres d'honneur pour la Vierge Marie que le Coran a apporté. Le premier titre, elle est Élie, des femmes du monde. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous voyons que Dieu nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذْ قَالَتْ مَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. Le verset ici nous rapporte cette parole en disant que lorsque Dieu avait envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie, et le verset du Coran nous dit, rappelle-toi, quand les anges dirent à Marie, « Ô Marie, certes Allah t'a élie, purifié, et il t'a élie au-dessus des femmes du monde. » Le verset ici est tellement clair. Elle est purifiée. C'est la raison pour laquelle nous, les musulmans, nous croyons que Marie est sainte. Elle est sainte, elle est purifiée de tout défaut, de tout péché. Au contraire, lorsque nous lisons l'histoire des Juifs, lorsque nous lisons l'histoire de certains chrétiens, il y a ceux-là qui ont collé des actes abjects à Marie. Par exemple, dans l'histoire qui est écrite par les Juifs, nous voyons que Marie est accusée de prostituée. On dit qu'elle a obtenu la naissance de Jésus-Christ en forniquant. Or, lorsque nous, en tant que musulmans, nous croyons qu'elle est purifiée, qu'elle est éloignée de toute souillure, parce que c'est le verset du Coran qui nous dit que Marie, certes Allah t'a élie et t'a purifiée. Pas seulement Allah l'a élie, l'a choisi parmi les femmes du monde, l'a aussi purifiée. Le verset insiste encore, il dit « Il t'a élie au-dessus des femmes du monde ». Ici, lorsque nous lisons les tafsirs,
nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, a élu Mariam au-dessus des femmes du monde de son époque. Voilà ce que les spécialistes de tafsir ajoutent. Il nous dit, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala a élu Mariam et l'a purifiée et l'a élu au-dessus des femmes du monde de son époque. À son époque, aucune femme n'était supérieure à Mariam par rapport à sa pureté, par rapport au rang qu'elle occupait auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce verset, on peut déduire le titre que Mariam est l'élue parmi les femmes du monde, qui exprime sa supériorité spirituelle ainsi que sa pureté exceptionnelle. Voilà le premier titre. Lorsque nous lisons encore le Coran, nous voyons que le Coran, les versets coraniques adressent encore un autre titre honorifique à Mariam. Et elle est qualifiée de Siddiqa, c'est-à-dire la véridique. Sur ce, le Coran la désigne par le titre glorieux de Siddiqa, c'est-à-dire la véridique. Cela nous appelle un peu de s'arrêter et de dire pourquoi, qu'est-ce que cela signifie le mot Siddiq? Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous allons à la racine arabe, nous voyons que Siddiqa vient du mot Siddiq, qui vient de la racine arabe qui signifie vérité ou confirmation. Et le fait d'être qualifié par Siddiqa, c'est non seulement parler la vérité, mais c'est aussi la vivre, l'incarner et en témoigner par chaque acte et chaque parole. Donc, non seulement Mariam était véridique, parlait la vérité, mais elle a incarné aussi en soi la vérité. Elle a été la vérité personnalisée, personnifiée. Et ainsi, Marie a confirmé cette vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a donné toute sa vie entière à Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous lisons la sourate Al-Imran, vous allez voir qu'on nous rapporte l'histoire même de la naissance de Marie elle-même. On nous montre que lorsque sa maman était enceinte, donc la femme d'Imran, elle a fait un vœu. Elle a dit, Dieu, ce que je porte dans mon ventre, je vais te donner afin qu'il soit l'un de tes serviteurs, qui puisse te servir. Et lorsque Mariam est née, sa maman a dit clairement que Dieu, je t'avais promis, j'avais fait un vœu de mettre mon fils sur ton chemin, mais c'est une fille. Et la fille n'est pas comme un garçon. Malgré cela, elle a confié Mariam salamullahi alayha à la communauté, à la religion. On nous montre dans l'histoire que Mariam s'est consacrée toute sa vie à servir dans les lieux d'adoration, à prier, à jeûner. Et cela a montré vraiment qu'elle a été ce qu'on appelait Siddiqa, c'est-à-dire la vérité personnifiée dans sa vie et dans ses actes. Et elle a confirmé que Dieu seul mérite l'adoration. Aujourd'hui, je vais aussi épingler quelque chose. C'est une erreur. Certaines personnes pensent que Mariam est considérée comme une déesse. Non, elle n'est pas une déesse. Mariam est une serviteuse pieuse de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui l'a choisie afin qu'elle puisse être le chemin par lequel le prophète Jésus, l'un des grands prophètes que nous les musulmans croyons, puisse venir dans ce monde ici. Elle a confirmé sa foi envers son Seigneur, même lorsque l'ange Gabriel s'est présenté à elle, avec un message qui aurait pu effrayer n'importe quelle jeune fille de son époque. Vous savez, c'est un peu compliqué. Il faut avoir la foi. Il faut avoir cette croyance en Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te vient, parce que le verset coranique nous dit ceci. Dieu a envoyé l'ange à Mariam et l'ange s'est transformé en un homme. Toi, tu es une fille, une jeune fille, tu te retrouves face à un homme et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que non, Dieu m'a envoyé afin que tu puisses devenir grosse pour que tu puisses enfanter un garçon et celui-là sera choisi parmi les gens. Et ce n'est pas facile qu'une jeune fille puisse accepter comme ça. Si ça a été une autre fille, elle allait fuir. Elle aurait pu fuir, mais elle aurait pu être effrayée. Mais Mariam, salamullahi alayha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le verset coranique nous dit, elle dit, قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Elle dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché. Je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Et que je ne suis pas une prostituée. Mais comment?
cela puisse m'arriver afin que je puisse enfanter un garçon. Mais lorsqu'elle a posé cette question, l'ange a répondu. L'ange lui a expliqué pour dire que Dieu a dit que cela est possible pour lui et que Dieu a dit qu'il va te protéger. Dieu t'a donné la promesse pour que cela ne puisse t'arriver d'aucun mal. Et après tout cela, Mariam salamullah alayha a accepté avec sincérité ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui avait promis. Voilà la vérité incarnée. Si c'était une autre jeune fille de notre époque, si elle allait fuir, elle n'allait pas accepter. Comment les gens vont me traiter? Comment les gens vont me considérer dans ma cité? Comment je puis devenir enceinte comme ça, sans aucune explication? Mais elle s'est sacrifiée et elle a accepté de porter ces fardeaux-là pour que le grand prophète puisse naître d'elle. Cela est le deuxième titre honorifique qu'on trouve à travers la lecture des versets coraniques quant à la personnalité grandiose de cette grande dame qui est Mariam salamullahi alayha. Le troisième et dernier titre honorifique que nous puissions aussi lire dans le Coran est celui de Muhaditha, c'est-à-dire celle à qui les anges parlaient. Vous savez que selon la croyance islamique, Mariam n'est pas une prophétesse. Il y a ceux-là qui puissent dire que Mariam était prophète. Non. En islam, nous croyons que Mariam, c'est une servante de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle n'était pas prophétesse. Ceci dit, pour l'honorer et pour montrer sa place, Dieu lui a envoyé l'un des plus grands des anges, qui est l'ange Gabriel, pour lui annoncer ce message-là. Et elle a parlé avec l'ange Gabriel, pas seulement une seule fois, à plusieurs fois que l'ange est venu vers elle. Et le titre ici qu'on vient de dire, Muhaditha, c'est-à-dire elle parlait avec les anges, celle avec qui les anges s'entretenaient, ou celle à qui les anges parlaient directement. Et ce titre ici révèle une proximité extraordinaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Habituellement, la connexion, la communication et l'entretien avec les anges est réservé aux prophètes et aux envoyés de Dieu. Mais, comme je viens de le dire tantôt, Marie n'était pas une prophétesse. Mais elle a vu l'ange devant elle et elle a parlé aussi avec l'ange. Cela montre le degré de pureté qu'elle avait. Cela montre le degré de piété qu'elle avait atteint. Et cette communication directe avec l'ange, particulièrement, place Marie dans une catégorie spéciale. Voilà la croyance que nous, musulmans, nous avons quant à Mariam salamullahi alayha. Nous avons parlé par rapport à cela. Pour aboutir à ce que nous avons dit, nous devons connaître l'histoire des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes nous aident afin que nous puissions les prendre en exemple pour que nous puissions mettre en place notre croyance dans notre vie quotidienne. Et tout ce que nous avions dit par rapport à cette grande dame, nous pouvons tirer quelques leçons à cela. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de la vie de Marie est l'importance de la piété constante. Non pas occasionnelle, non pas superficielle, mais profonde et régulière. Nous devons vivre. Nous vivons dans un monde où la spiritualité est souvent fragmentée. Certains prient qu'au moment des crises, qu'au moment des difficultés, là, ils reviennent à Dieu. D'autres observent les rituels sans engagement sincère du cœur. Ils disent, je prie parce que mon mari a dit de prier. Je prie parce que mon papa a dit de prier. Je jeûne parce que tous les musulmans jeûnent pendant le mois de Ramadan sans avoir la foi sincère et réelle auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Marie nous montre qu'une vie réelle, pieuse, exige de la discipline, de la régularité et de la sincérité. Elle n'attendait pas une occasion spéciale pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a construit sa vie tout entière autour du respect de Dieu, son Créateur. Voilà la première leçon que nous pouvons tirer de la vie de Marie salamullahi alayha. Le deuxième enseignement que nous pouvons aussi tirer de la vie de cette grande dame est que Marie est l'exemple que Dieu nous a envoyé pour nous enseigner la sincérité du cœur, al-ikhlas. Parce que parfois nous commettons les actes pour que mon voisin puisse voir. Parfois nous donnons l'aumône pour que l'imam de la mosquée puisse m'accueillir, m'aimer, me respecter. Parfois, nous gênons parce que nous voulons plaire à quelqu'un d'autre. Mais Marie, salamullahi alayha, était motivée seulement par l'amour de Dieu. Les jeûnes, la prière,
tout ce qu'elle faisait, c'était d'une manière sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour plaire à n'importe quelle personne. Non pas pour chercher la reconnaissance ou le prestige de certaines personnes. Non. Elle vivait retirée du monde, dans une cellule du temple, à Jérusalem, loin des yeux des autres, pour qu'elle puisse être observée. Elle jeûnait, elle priait sans témoin, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Cela montre que sa piété n'était pas une performance pour les autres. Elle ne le faisait pas pour se complaire des autres. Elle ne le faisait pas pour qu'elle puisse satisfaire certaines personnes. Non, elle le faisait seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un modèle que nous devons aussi suivre dans notre vie, afin que, lorsque nous accomplissons des bons actes, que nous les faisons seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous prions, qu'on ne prie pas parce que mon mari est là, qu'on ne prie pas parce que mon papa est là, qu'on ne prie pas parce que ma maman est là, elle va me gronder. Non, on prie pour Dieu. On le fait, c'est pour chercher la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans nos vies modernes aujourd'hui, nous sommes souvent tentés de faire nos bonnes œuvres devant les autres, de faire de notre piété un affichage qu'on colle seulement. Mais Marie nous enseigne, nous donne un exemple à chercher le cœur pur, la sincérité cachée, la relation privée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de Marie subhanahu wa ta'ala est la confiance à Allah. Lorsque l'ange est venu devant elle, et l'ange lui a dit, Dieu m'a envoyé afin que tu puisses porter le prophète qu'il enverra à l'humanité, qu'il enverra pour sauver les enfants d'Israël. Marie, salamullah alayha, a accepté, a fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle nous enseigne cette confiance absolue que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala, même face aux circonstances les plus étranges ou difficiles. Parfois, Dieu a éprouvé les gens dans ce monde ici. Si nous lisons l'histoire des prophètes Ismaïl et le prophète Abraham, nous avons vu les épreuves qu'ils ont traversées. Si nous lisons l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu qu'il a perdu tous les fils qu'il avait. Pourquoi? C'était les épreuves par lesquelles il devait passer. Mais lorsque nous avons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons très certainement que tout cela n'arrive pas au hasard. Tout cela, c'est un dessein que Dieu a organisé pour nous afin que nous puissions servir d'exemple, afin que nous puissions nous-mêmes grandir dans la spiritualité et arriver au niveau où, sans aucun doute, on sait que ça, c'est le dessein que Dieu a fait pour nous. Et lorsque Marie s'est trouvée enceinte, elle a dû affronter l'incompréhension de son peuple. Elle aurait pu abandonner. Au lieu de cela, elle a eu confiance en Allah. Elle a dit, il m'a dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle a répondu, nous avons lu le verset là. Elle a dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché, qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas une prostituée. C'est à ce moment-là que l'ange lui explique qu'Allah a décrété cela et cela est facile pour lui. Et Mariam a accepté, a fait la confiance absolue et aveugle au dessein de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle accepta, elle travailla et elle accoucha. Et lorsqu'elle était inquiétée pour ce qui était passé, Allah subhanahu wa ta'ala la rassura par un miracle. Dieu a dit, a donné injonction à l'enfant qui avait peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, et l'enfant a parlé pour sauver la maman de tout ce que les gens qui étaient ignorants, les gens qui étaient là, ils ne connaissaient absolument rien et l'accusaient. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Marie et que cette histoire ici nous enseigne qu'une vie pieuse n'est pas exemptée des épreuves. Lorsqu'on est croyant, nous participons, nous sommes éprouvés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est important, c'est comment nous pouvons affronter ces difficultés, ces défis que nous faisons face dans notre vie. Et que si on a la confiance absolue à Dieu subhanahu wa ta'ala, nous allons voir que nous allons traverser ces difficultés-là sans aucun problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous causera pas du tort. Il nous met à l'épreuve, bien entendu, mais il nous donne la lumière et la voie à suivre. Ainsi, j'aimerais clore mon intervention d'aujourd'hui en disant que nous, musulmans, nous croyons
premièrement à la sainteté de Sainte Marie. Nous croyons deuxièmement qu'elle a été l'une des servantes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle a été une femme ordinaire, mais devenue extraordinaire par sa sincérité, sa discipline, sa confiance en Allah et son amour pour son Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons parler à ce qui concerne le prophète Jésus dans la suite de notre émission. Que Dieu vous bénisse et que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.